Quelques années avant de raconter son histoire, Elliot explique qu'il vivait au nord de la Californie. Il habitait dans un quartier qui était à proximité d'une banlieue, donc c'était pas en milieu hyper rural, mais c'était pas non plus en milieu hyper urbain. Il précise que la zone dans laquelle il habitait n'avait pas de lampadaire et que donc il faisait très sombre la nuit. Venons-en au fait. Un soir, Elliot rentre du travail. C'est l'hiver, la nuit est nuageuse, et en arrivant devant chez lui en voiture, il voit donc uniquement ce que les phares de la voiture éclairent et ce que la lumière du Porsche éclaire. Ce soir-là, en sortant de sa voiture, Elliot sent une odeur de cigarette. Il trouve ça étrange parce qu'il a jamais senti ça autour de sa maison. Il jette donc un petit coup d'œil à droite à gauche, sauf que il voit personne, il cherche pas plus que ça. Sentir des odeurs de cigarette, c'est un truc assez fréquent, même si là, effectivement, c'était un petit indice de ce qui allait suivre. Elliot explique qu'il venait de sortir d'une énorme journée de boulot et que du coup, il était claqué, et que par conséquent, ce soir-là, même s'il était à peine 19h passées, il a décidé d'aller prendre une douche et de se coucher. Un peu plus tard, après s'être couché, Elliot se réveille et il est persuadé d'avoir entendu un bruit à l'intérieur de la maison. Et après plusieurs secondes de silence total, il entend quelqu'un au rez-de-chaussée qui se met à courir en direction de l'étage. Elliot comprend que la personne dans la maison n'est pas son ami. Il sort de son lit en une seconde et il court vers son placard. Il explique qu'au moment où il a ouvert la porte du placard pour se cacher à l'intérieur avant de la refermer, l'intrus se trouvait déjà en haut des marches à l'étage. Elliot est donc caché dans son placard et il entend l'intrus se diriger vers la salle de bain. Elliot est toujours dans le placard de sa chambre et il comprend qu'il a un tout petit peu de temps pour éventuellement changer de cachette et il en profite donc pour ouvrir l'accès au grenier qui se trouve dans le plafond de son placard. Il explique que la porte de sa chambre s'est ouverte au moment où il venait de rentrer ses pieds à l'intérieur du grenier. L'intrus est alors dans la chambre d'Elliot en train de le chercher. Après quelques dizaines de secondes, il va même ouvrir le placard. Placard dans lequel, je le rappelle, se trouve l'accès au grenier. Grenier dans lequel se trouve Elliot. Elliot, il est à peu près à 1 mètre de l'accès au grenier et du coup, il peut voir vaguement l'intrus. Il s'agit apparemment d'une personne qui porte un jean bleu sale et des bottes de travail complètement usées. Après plusieurs secondes à fouiller dans le placard, l'intrus conclut qu'Elliot n'est pas là et donc repart. Et après être reparti, Elliot entend un gros cri de colère et de frustration venant de l'intrus. Il explique d'ailleurs que ça lui a foutu la méga trouille parce qu'il a compris définitivement que ce mec était en train de le chercher et qu'il était très en colère de pas l'avoir trouvé. Bref, après ça, l'homme qui est dans la maison retourne au rez-de-chaussée et là, Elliot entend toutes sortes de bruits, d'étagères qui tombent, d'assiettes qui se cassent. Bref, le gars est en train de démolir le rez-de-chaussée d'Elliot. Il décide donc d'attendre, accroupi dans le grenier et d'être patient malgré les bruits de fracas qui viennent du rez-de-chaussée de chez lui. Et à partir du moment où les bruits vont cesser, Elliot décide de compter jusqu'à 1000. Il fait ça pour se laisser une marge de sécurité et pour être sûr que le gars est bel et bien parti avant de descendre du grenier et d'appeler la police. En descendant du grenier, le premier truc qu'Elliot voit, c'est son lit qui est complètement renversé. Il remarque aussi que son portable n'est plus sur sa table de chevet et il ne le trouve plus. Heureusement pour lui, sur un meuble de sa chambre, il y a un téléphone fixe. Et il attend dans sa chambre jusqu'à l'arrivée des policiers, jusqu'à ce qu'il les entende crier en bas. En descendant, pas de surprise, son appart est retourné. Et le seul truc qui a disparu, c'est un couteau de son bloc de couteau de cuisine. Ce qui donne des frissons à Elliot puisqu'il comprend que le gars avait pris un couteau pour se défendre lorsqu'il le cherchait. La police a donc découvert que la porte latérale de la maison d'Elliot avait été forcée à base de pieds de biche et que c'était comme ça que l'intrus s'était infiltré chez lui. Ils ont aussi trouvé le long de la clôture d'Elliot des mégots et un stylo vidé. La police a expliqué à Elliot que les gens qui fument de la méthamphétamine se servent souvent. Hmm.